Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je vais un peu mieux, ça commence à passer ce rhume là. Ça m'a beaucoup fatiguée, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. Mais bon, là ça va, je commence à aller mieux. Alors aujourd'hui, on va faire un flipbook girly. On va le faire ensemble. Pour cela, j'ai utilisé le cardstock du bloc que vous connaissez de chez Action. J'ai pris le papier noir. Alors, par endroits, il a craquelé. Et je me suis aperçue aussi que... Alors, je vais vous faire voir. J'avais mis l'ancien... L'ancien... pour faire, vous savez, les pliés. Et il était... Alors, voilà. Alors, je sais pas si je l'ai mis... Je l'ai gardé ou je l'ai jeté, non, je sais pas. J'ai dû le jeter. En fait, quand je faisais pour plier, eh bien, il m'a arraché le papier. Je l'ai changé, j'ai remis le neuf. Et du coup, eh bien, ça va. Ça a craquelé un petit peu. Mais j'ai joué finement. J'ai ancré pour pas qu'on le voie. Alors, j'ai utilisé ce bloc et j'ai utilisé principalement ce bloc de papier. C'est un 2022. Voilà, j'ai pris quelques pages par-ci par-là. C'est le Most Days You Sparkle Buto You Roule. Bon, quelque chose comme ça. Voilà. 2 fois 15 design, il est pas recto verso, il est que et j'ai pris aussi des fonds. Voilà. Alors je vais le mettre sur le côté et j'avais d'autres fonds aussi que j'ai que je vais mettre en place et j'ai fait quelques petites découpes avec ma Dymo Omega. Voilà. Alors j'ai préparé en amont, hein, bien sûr, vous savez maintenant que je prépare en général, hein, tout. Alors, il va nous falloir une base de 30 sur 17. Et on fait un pli à 14,5 et un pli à 15,5. Base 30 sur 17, un pli à 14,5 et un pli à 15,5. Voilà. Et quand vous pliez, faites attention. Je ne sais pas pourquoi, il a craquelé. Alors, est-ce que c'est parce que ça fait longtemps que je l'ai? Je ne sais pas. Il nous faudra pour l'intérieur, il nous faudra de 16,5 sur 14. Il nous en faudra 2 et il nous faudra une pour la tranche. Alors comme la tranche elle fait 1 cm, moi j'ai fait 80 sur 16,5. Voilà, il vous en faudra 2 pour l'intérieur. Alors pour la page de couverture, il vous faudra 2 de 16,5, la même chose sur 14 et pareil une tranche de 80 sur 16,5. Voilà, j'ai choisi ce papier pour la page de couverture. Ensuite, il vous faudra, on va lui faire, alors, on va lui faire, comme c'est un flipbook, on va lui faire des pages supplémentaires. Il vous faudra 2 de 29,5 sur 17. Voilà, ça va se positionner sur le côté, comme ça. Voyez? Alors, 29,5 sur 17. Et on plie à la moitié. Voilà.
on fait un pli à la moitié. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué 14. Ah oui, parce qu'après, il y aura... Alors oui, alors, on plie à 14 cm et vous allez voir, vous allez avoir un tout petit rebord pour les deux. Vous le coupez au massicot, tout droit, pour que vous arrivez à l'arête. Voilà. Voyez? Voilà. Il vous en faudra 2. Et là, vu que il y a du coup pour 8 endroits pour faire le flipbook, il vous faudra 8 pages, 8 voilà, de 13,5 sur 16,5. 13,5 sur 16,5. Voilà. Je les ai déjà découpés et je les ai mis en place de façon à ce qu'on puisse les poser. On va faire aussi 2 pochettes. 2 pochettes. Voilà. Alors, on va faire 2 pochettes comme ceci. Vous voyez, là, ça n'a pas craqué. Bon, pour l'instant. Il vous en faudra 2 qui vont faire 19 cm sur 12. OK? Et on fera un pli à 1 cm sur 3 côtés. Voilà. Et après, on coupera en biseau. On le fera ensemble. Voilà. 19 cm sur 12. 1 cm de chaque côté. On fait un pli. Il vous en faudra 2. Et pour mater, j'ai choisi celui-là de papier. J'aurais pu choisir un autre aussi. De 10,5 sur 16,5. Voilà. Et pour finir, j'ai fait 4 rectangles que là, on va faire des petits passants. Voilà. Qu'on fera les arrondis. Il nous en faudra 4. De 4 cm sur 14 cm. Et j'ai choisi ces papiers qu'on reste dans le thème de 13,5 sur 3,5. Voilà. Pour la déco, pour l'instant, je n'ai pas préparé. Ça, on le fera après. Et là, j'ai préparé aussi pour faire des petits livrets. Voilà. On va en faire, là j'avais ce papier là, alors autant l'utiliser, voyez. On va faire des petits livrets qu'on pourra mettre soit des photos, soit des, voilà, ce qu'on veut. Et là on va faire pareil pour les passants, comme c'est thème girly, j'avais ces images et voilà. Hop. Alors, d'abord, on va s'occuper de ceci. Alors, vu que la fermeture va être comme ça, on va peut-être démarrer par mettre un joli petit ruban blanc. Alors, je vais mettre lequel aujourd'hui? Celui-ci. Non, je vais mettre celui-ci. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin. Et celui-là non plus. Alors, on a dit que ça faisait... Alors, j'ai ici. Hop. Hop. 17. Alors, on va le mettre à la moitié. Ça fait 8,5. Ici. On fait la même chose ici.
8 et demi. Alors, on va le coller au double face, puisque après, c'est pas grave en soi. Alors, je vais prendre l'autre ciseau, voilà. Et là, on s'aligne, on le met au milieu, mais pas au bord. Hein? Je vous l'ai dit déjà la dernière fois, pas au bord. Voilà, on fait la même chose pour ici. Là. On calcule à peu près la distance qu'on veut. Alors, je vais prendre un plus petit. Alors, un plus petit, j'ai ça. Ou j'ai celui-là. Oui, je vais prendre celui-là. Alors, hop. Pardon, excusez-moi. Là. Et on prend la moitié. Là. Hop là. Allez. On se met bien. Et on appuie. Comme c'est girly, autant lui mettre du joli ruban. Alors, je calcule à peu près. Voilà. Et là, ça me tombe très bien. Allez, on va coller les pages. Alors, pour l'instant, on va coller l'extérieur. Je vais me mettre à plat. Je vais juste penser à mettre de suite. Alors, on peut aussi, avant que je colle, faire les arrondis. Ça aurait été peut-être joli. Allez, on fait des arrondis. Ouais, moi j'aime bien. Après, ça reste un filibou. Là. Alors, j'ai mis la colle ici. Allez. Voilà. Hop. Voilà, j'ai fait la bêtise. C'est dans ce sens, oui. Ça va. Là. Et là, on appuie. Là, on fait la même chose sur celui-là. Alors, je regarde le sens de mes fleurs. Et c'est comme ça. Et là, je fais l'arrondi ici. Là, j'en mets un peu. Voilà. Comme ça, en même temps, le ruban, il part pas en mettant de la colle. Là, et on va mettre sur la tranche, comme ceci. Alors là, c'est un peu plus délicat.
et on se place bien surtout. On essaye de se mettre au même niveau que les autres. Là. On essuie l'excédent et ça devrait aller. Là, du coup, ça nous donne ceci. Alors, vous allez voir, il est vraiment génial. Là, on va passer à l'intérieur. Alors, l'intérieur, que je vous explique en gros, ça va venir comme ceci. Ok? Mais là, on va coller par-dessus, c'est-à-dire ici. Alors, moi, dans l'idéal, puisque ça va venir comme ceci, alors déjà, on va couper en biseau, mais faites-le bien, pas juste un petit, faites un grand biseau, surtout. Voilà. Et il va venir ici, comme ceci. Il faudra juste s'aligner bien comme il faut. Voilà. Parce que si je mets mon papier par-dessus, ça va venir comme ceci. Là. Et du coup, ça va nous donner ici. Mais là, alors, hop. Ça vient comme ça. Ok. Alors, je suis en train de me demander si ça serait pas plus judicieux de faire ceci et ceci. Comme ça, ouais, je préfère. Comme ça, je le colle à l'arête. Ok. Là, il faudra juste que je fasse, du coup, alors, on va faire les arrondis ici, du coup. Comme ça, je vais le faire là. Là, je vais avoir mes arrondis et je vais me mettre pile poil là. Et comme ça, je ne verrai pas le noir. Alors, hop, on se met bien et on y va. Là. Alors, je vous fais voir du coup. Alors, ici aussi. On verra après. Là, du coup, on va coller ici droit. Ouais, je vais faire ça plutôt. Alors là, on va coller. Voilà. Et là, par contre, on va se mettre bien. Hop. Comme ceci. On n'hésite pas d'appuyer, de regarder. Là. Et d'enlever l'excédent de colle parce que, je vous rassure, il y en a toujours qui dépassent. Voilà. Et du coup, ça nous donne ceci. Et on va couper l'excédent ici maintenant. Il vaut mieux le faire au fur et à mesure pour pas faire d'erreur ou d'oubli. Du coup, vous voyez, ça nous donne... Hop là! Et bien maintenant, on fait la même chose ici. Alors, on a dit que on le faisait sur l'intérieur. Voilà. Alors, vous voyez, je l'avais fait bien là. Mais je ne l'avais pas bien fait ici. Alors, hop, on coupe bien comme il faut en biseau. Comme ça, on ne verra pas après nos pages. Voilà, ça va nous donner ceci. On coupe, on fait notre arrondi. Voilà. Et là, on va le coller comme ceci. On met de la colle ici. Là.
Même principe. On s'aligne. Alors j'aime beaucoup cette colle. Elle adhère vraiment, 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 vraiment très bien. On fait du bon boulot avec. Là. Et on fait l'arrondi ici. Comme ça, ça va nous donner ceci quand on va plier. Voilà. Alors, je vous fais voir. Voilà. Là, on a déjà quelque chose de bien. Et vous voyez, c'est impeccable. Alors, là, on va commencer à coller nos parties. Alors, du coup, je suis en train de me demander, ça c'était pour l'intérieur. Du coup, est-ce que je suis obligée? Je regarde en même temps si du coup je peux faire... Alors, peut-être que je vais faire une comme ça. Là, ça fait trop foncé. Ok. Là, je vais mettre ici. Peut-être que c'est deux, du coup, je vais voir. Et là, il m'en faut une. Peut-être que j'en ai trop coupé. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je vais en avoir besoin de ces deux. Ça va, j'ai pas trop coupé. Là, on va mettre celui-là ici. Ok. Après, je vais repartir sur celui-là. Celui-là. Ah, j'ai pas mis celui-là. Alors, j'ai pas mis cela. Cela, j'ai pas mis. Alors, je vais faire celui-là. Après, je vais faire celui-là. Celui-là, celui-là. Bon, il me reste ces quatre. On fera l'arrière. Ici. On va faire ça. Allez, maintenant, on va coller. On va coller. Alors, j'avais mes pochettes. Mes pochettes. Ah, voilà. Mes pochettes. Mes pochettes qui vont être ici. Sur cette page-là. Alors, que je ne me trompe pas, c'était sur l'intérieur. Alors, attendez. C'est quand il y a beaucoup de papier, comme ça. Faut pas se planter, hein. Là. Là, la pochette, elle venait là. Et après, ça faisait ça. Ok, la pochette venait sur ce rebord-là. Ok. Alors, là, non, dans ce sens. Ok. Et passant par là. D'accord. Avec du ruban. Ok. Ok. Bon. Parce que si je le fais à l'intérieur, non, je ne vais pas aimer. Alors, on y va. On va coller. Ben non, on va coller. Puisque ça, c'est tout à l'heure. Mais c'est bon. On peut y aller. On va d'abord faire l'arrondi de ce côté. Faut pas oublier surtout les arrondis, hein. Alors là, j'ai un arrondi. Là, je n'en ai pas. Alors, on colle.
Et on mettra les petites pochettes que j'ai fait sur l'intérieur. Là, mon papier. Hop, on essuie. Ici, j'ai un arrondi ici. Alors, on fait de ce côté. Voilà, comme ça, ça va se mettre comme ceci. Alors, j'espère que je ne vais pas trop vite. J'espère que vous comprenez. Là. Voilà. Ici, on avait choisi celui-là. On va faire un arrondi ici, de ce côté. Là. J'ai ma cuve qui s'est ouverte. Bon, après, il est vieux, hein. Je l'ai depuis que je scrape. Hein. Alors, on va faire l'arrondi ici. On va le positionner comme ceci. Voilà. Là. On va mettre notre petit bout ici sur la tranche. On essaye de s'aligner. Voilà. Ici, on avait dit qu'on mettait celui-là. On a un arrondi. Alors, on n'oublie pas de faire l'arrondi. Voilà. Ensuite, j'avais dit celui-là, il me semble. Non, celui-là. Ouais, c'est comme ça. Celui-là, on va mettre. On fait un arrondi sur la gauche. Hop. Ici. Là. Et là, on va le mettre ici avec un arrondi sur la droite. J'aurais pu aussi, alors je regarde, j'aurais pu aussi mettre celui-ci ici. Ouais, je vais faire ça plutôt. Je vais mettre celui-ci ici, puisqu'il c'est le même que l'autre.
En plus, j'ai pas fait l'arrondi. Alors, j'ai mes fleurs qui sont bien positionnées. Voilà. Là. Voilà, ça nous donne ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien comme il faut, parce que ça fait quand même un flipbook énorme. Et du coup, là, quand on est ici, on va faire nos pochettes. Ici. Alors, on a le choix. Soit on fait nos pochettes. Alors, où c'est que je les ai mis? Et ça, c'est pas là. Ah. Où c'est que je les ai mis? Ah, ici. On va faire nos pochettes. On pourrait faire nos pochettes ici pour mettre nos jolies demoiselles. J'en ai une ici. Et j'en ai une ici. Et c'est ce que je pense que je vais faire. Alors là, je vais faire l'arrondi ici, ici et ici. Pas celui-là. Voilà, parce que moi, ce que je veux, c'est avoir un arrondi ici, mais là, on est obligé puisqu'il y a le... Alors, je réfléchis où je devais mettre mes pochettes. Et c'était ici, mais je peux les mettre du coup. Alors ça va là, ça va là. Là, je pourrais les mettre du coup ici. Celui-ci. Parce qu'après, j'ai ma déco. Et ça vient comme ça. Bon, on va faire ça. Hein, là. Et là, du coup, alors, vu que là, c'est... On va choisir le motif. Alors, on va choisir le motif. Non. Je pense que un comme ça et un comme ça peut-être. Non, on va faire plutôt un comme ça et un comme ça. Ça serait pas mal. Alors on fait l'arrondi, la même chose sur 3 côtés. Voilà, ça va nous donner ceci. On colle. Après, les flipbooks, franchement, c'est facile à faire. C'est génial. Vous pouvez moduler vos pages à votre convenance. Vous pouvez mettre des pochettes. Vous pouvez mettre des petits livrets. Franchement, c'est vraiment top, top. Là, et là, on va coller ici, ici et ici. On ne colle pas le haut. Puisque ça va être pour mettre un petit livret. Hein, on s'applique bien droit. Là. Ici, on descend un peu. Et on appuie. Là, on va lui mettre, on avait dit, un des 2 livrets. Alors, livret, tag, c'est comme vous voulez. Hein.
Là, est-ce que c'est dans ce sens-là? Normalement, oui. Là, je le colle là parce que c'est un papier glissant en dessous. Vous le voyez pas, mais voilà. On le mettra ici. Là, on va faire la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va faire un en bas, à droite, ici, et ici. Et on fait la même chose ici. Alors, je choisis, voilà, un en bas à droite, en haut, et ici. Et on colle. Là, ça va nous donner ceci. Et là, pareil, on met la colle ici, ici et ici. Pas sur le haut. Hein? Voilà, pas sur le haut. Je ne vais pas jusqu'en haut non plus. Ça permet à ce que la pochette ou ce qu'on va mettre... parce que là, moi, j'ai fait ça, mais vous pouvez mettre des petites découpes pour envoyer. Voilà. Là, on va coller l'autre demoiselle. Là, qu'on mettra ici. Ensuite, je voulais voir... Je voulais voir si je mettais un morceau de ruban comme ceci. Je trouve que ça fait très joli. Mais j'aurais dû. Je vais voir ce que ça donne. Ciseaux. Puisque ça reste un flibou girly. Ça va être l'arrondi qui va être un peu embêtant. Alors, on va essayer. Hein? Alors, je suis pas trop douée en couture. Là, si je me mets comme ça... Ouais, je suis pas mal. Maintenant, il faut que je fasse l'arrondi ici. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ma foi, hein, je me suis pas trop mal débrouillée. Là, je vais enlever juste ce morceau. Là, je fais une impro totale. Hein, c'était pas prévu. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre. Hein. Ça, c'est comme vous voulez. Là. Ah. J'étais un peu trop... Ah ah. Là, on va essayer. Je sais pas si
Celui-là, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Je l'avais acheté à Leclerc. Au début que je scrapais, il y a presque 10 ans. Et bon, ma foi, il a bien coupé. Là, je vais faire la même chose pour celui-là. Du coup, là. Alors, je l'ai mis où? Je ne l'ai pas pris. Non, c'est pas celui-là. Ah, qu'est-ce que... Ah, il est là. J'ai sorti plein de rubans. Alors, je vais faire plutôt dans l'autre sens. Peut-être que j'arriverai mieux. Ici, ici. Hop. Un petit arrondi. Ok, et on fera l'arrondi là-bas. Ok. Ok, ok. Ensuite, alors, on y va. Hein, parce que, du coup... Après, si vous voulez avancer, n'hésitez pas. Hein. Si vous voulez avancer la vidéo. Voilà. Je trouvais que ça faisait un effet plus joli avec du ruban. Et ma foi, j'avais raison. Voilà. Là, on a une pochette. Ok. Là, ça, c'est bon. Ici. Là, du coup. Hop. Ici, on va faire une pochette. Alors, pour cela, j'en ai déjà ici. On va couper en biseau de chaque côté. Là. Là, je l'ai laissé droit volontairement parce que je vais mettre du ruban. Ça, par contre, c'était prévu. Là, et on va coller comme ceci. Vous voyez? Là, je n'ai pas d'arrondi, je ne fais pas d'arrondi. Et là, je mettrai un ruban. Alors, on va coller les 3 rabats de 1 cm. On s'aligne pas trop sur le rebord. Par contre, là, vous avez votre pli. Vous vous mettez plus vers l'intérieur que sur le pli. Hein. Parce que si vous vous mettez sur le pli, vous ne pourrez pas plier. Voyez? Voilà. J'attends que ça accroche bien. J'appuie aussi bien. Voilà. Là. Et du coup, on a notre pochette. Là, je vais mettre... Alors, ça vient comme ça. Ok. Ça fait que ça va faire ça. Ça va faire ça. Ok. La pochette, elle est là. Et là, ça va là. Ça fait que là, ça vient ici. Alors là, je n'ai pas fait les plis parce que je voulais les faire avec vous. Là, je suis en train de capter que je n'ai pas collé ma pochette.
Vous allez me dire, oh, je vais pas le faire, j'ai abandonné. Eh bien non, vous abandonnez pas. J'ai failli faire pareil, hein, je vous rassure. Et là, je vais coller et je mettrai mon ruban après. Alors, on colle. C'est vrai que quand on veut faire un flipbook ou un loa dead là, alors j'ai du mal à le dire, hein, ça vous le savez. On a toujours... alors si je mets comme ça avec le ruban, non, on va faire celui-là, comme ça. Là. Là. On s'aligne. Alors si vous voulez ancrer, hein, vous pouvez aussi. Hein. Ça c'est comme vous voulez. Allez, on va mettre notre petite pochette. On coupe là, et on va mettre la colle. Alors je le plie plus à la main qu'au plioir parce que comme il a tendance à craquer, là. Et là, on fait la même chose. On s'aligne. On plaque. Et par contre, voilà, pas trop près. Alors, j'ai quelque chose qui me gêne. Voilà. Alors, évitez de vous en mettre sur les doigts. Ça serait pas mal. Là, là, je suis droite. Et là, je suis droite. Et on appuie. Là. Voilà. Et là, la même chose. On colle notre papier. Voilà. Là, ça nous donne ceci. On va mettre les rubans. Alors, je vais déjà plier cette partie-là. Et je vais mettre mon ruban ici. Je vais prendre le petit. Il est là. Comme ça, on reste dans le même thème. Hop. Ah, je perds tout ce matin. Alors, merci aux abonnés qui me suivent, qui me laissent de jolis petits commentaires. Ça fait très plaisir. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous passez sur une de mes vidéos. Allez, là, on se place. Là. Et on coupe. Parfait. Allez, on fait la même chose à l'autre, qui est ici.
va se mettre. Alors, que je regarde. Voilà. Là, je l'ai mis comme ceci. Là, je vais le mettre ici. Je vais juste couper un peu l'excédent. Là. Là. Nickel. Voilà. Du coup, là, on pourra mettre de chaque côté. Alors bon, bien sûr, c'est un peu loin, mais de chaque côté là, on va pouvoir mettre des... voilà, ce que vous voulez offrir. Ici, hop, ici, on va mettre les petites pochettes. Des petits passants, pardon, ça sera peut-être mieux. Voilà, on va mettre des petits passants. Et là, il nous faudra un arrondi en bas. À le même principe, en bas à gauche, en haut. Voilà, et on va laisser droit ici. Voyez? Comme ceci. Et on fait la même chose ici. Bon, j'espère que la vidéo est pas trop longue, que vous vous ennuyez pas quand même. Voilà. Et on colle. Et là, on va mettre de la colle sur les côtés et en bas. Pardon. Sur les côtés et en bas. Comme ceci. On fait la même chose à l'autre, dans l'autre sens. Cette fois-ci, on va en bas à droite et en haut. En bas à droite, en haut. Et on colle. J'espère que j'étais pas hors champ depuis le début. Je pense pas quand même, mais bon. Pardon. Et là, on va mettre de la colle sur le côté et en bas. S'il nous manque des papiers, on le fera ensemble ou je le ferai toute seule et je vous ferai voir ce que j'ai fait. Là, pendant que ça sèche, je vais coller. Alors là, ça c'est un tag. Je vais coller mes 3 petits livrets. Alors les livrets, je les ai faits par rapport à mes images. Alors si vous avez des images par exemple de 9 et demi, non 10 sur 9 et demi, alors 10 et demi sur 9 et demi, vous ajoutez un demi centimètre à chaque fois. Voilà, ça va être des petits livrets. Bon, normalement, c'était des cartes postales à la base. Mais voilà, dans le scrap, vous le savez très bien, on recycle. Alors, moi, je ne fais pas d'arrondi.
puisque c'est des petites cartes quand même qui sont toutes mignonnettes. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà. Là, je vais en mettre un ici. Vous voyez, et ça passe très bien. Là, je vais mettre celui-là, pourquoi pas. Et je profite aussi, maintenant que j'y pense, je profite de l'occasion pour remercier les abonnés qui ont passé commande sur ma boutique. Voilà. Elles m'ont mis de jolis petits messages. Je vous remercie énormément. C'est super sympa de votre part. Voilà. Merci de votre confiance aussi. Parce que vous n'êtes pas obligés. Hein, comme je le dis, je vous dis que j'ai une boutique. Mais vous n'êtes pas obligé de passer. Vous pouvez par contre, si vous le voulez, vous pouvez aller faire un saut. Hein, voir ce qu'il y a dessus. Bon, après, je vous dis, je suis pas une grande boutique. Hein. Je suis une petite boutique. Mais voilà, ça marche bien. Je suis contente. Je suis pas millionnaire, mais voilà. Je suis contente de mon petit bébé. Voilà. Pendant que je colle, je vous raconte ma vie en même temps. Là. Voilà, ça, on verra où on va le mettre. Alors, du coup, vous voyez, l'intérieur, ça donne ça. Là, j'ai d'autres petites qu'on va pouvoir mettre ici. J'aurais pu y penser, voilà. Là, j'en ai... C'est toujours de la même collection. Alors, je pourrais mettre aussi ça ici. Bon, je vais voir. On verra après. S'il faut, je le ferai toute seule. Et là, alors, hop, on y va, on plie. Vous voyez, ça donne ceci. Vous voyez, comme c'est tout mignon. Et là, on a notre flipbook, pardon. Là, du coup, il va falloir coller ces deux pages ici. Voilà. Et la même chose ici. Alors, est-ce que j'avais coupé assez de papier ou trop? Ah, j'en ai encore un là. Alors, je vais regarder par rapport au démarrage. Est-ce que je mets une comme ça, une comme ça? Alors, hop, on va mettre les cœurs ici. Et je vais mettre celui-ci ici. Ok. Alors là, on a nos arrondis qu'il ne faut pas oublier. On les a sur la gauche. Voilà, on va coller ici. Allez, on colle. Là, on se place. Là, on a l'arrondi à droite. Alors, je choisis... Oui. Surtout, n'oubliez pas hein, de regarder le sens de votre feuille ou la forme de la déco que vous voulez mettre. En l'occurrence, ici, vous voyez, je préfère le mettre là que dans l'autre sens. Ouais. Voilà. Là, je vais appuyer dans ce sens-là. Et là, on va venir ici.
Je calcule comment je vais mettre. Non, je vais mettre comme ça, bon. Une fois que vous avez découpé votre papier, on va dire ça va vite au niveau du collage. Voilà. Mais le souci, c'est qu'il faut monter, bien travailler le produit. Et là, je fais l'arrondi sur la droite. Alors, combien de temps elle dure? Ah, déjà, tout ça, 1 heure. 1 heure que je parle avec vous. Oh là 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 là. Voilà. Là, et là, on ferme. Là, déjà, hein, on a quelque chose déjà de pas mal, hein, en soi. Alors, vous savez quoi? Parce que je pense que je vais vous saouler. Je vais faire la déco. Voilà, je vais voir si je rajoute... et on se retrouve. Pour vous, ça va être instantanément. Voilà, mais je vais faire toute seule. Parce que j'ai peur de vous saouler à force. Voilà, à de suite. Alors voilà, une fois fini, ce que ça donne, eh bien, je peux vous dire que on peut rentrer pas mal de choses. Alors, je lui ai mis un ruban ici pour rappel. Avec ma Dymo Omega, j'ai marqué So Girly. Je lui ai mis des petits tampons que je vous avais, des petits ouais, tampons, que j'avais fait les découpes, mais je les avais mis sur les côtés. J'en avais fait plein par avance. Alors, j'ai mis celui-ci et celui-ci. Voilà. Je les ai mis en 3D, double face 3D. Et j'ai mis des petits stickers. Non, je les ai pas mis en double face 3D. Je les ai mis avec du dimensionnel. Si ça vous intéresse, c'est sur ma boutique en grande taille et petite taille. Voilà. Je lui ai mis, bon, là, le ruban, on le défait. Je l'ai coupé en biais. Par contre, je ne l'ai pas brûlé. Voilà. Alors, il s'ouvre comme ceci. J'ai utilisé cette planche de stickers de chez stickers, non. Oui, mais ils appellent ça stickers. C'est des petites perles autocollantes. Voilà. Alors, là, alors, je vous fais voir. Là, on l'ouvre, ça donne ceci. Je lui ai fait une pochette avec un livret. Voilà. La personne peut mettre ce qu'elle veut dedans. Je lui ai mis précieuse avec 2 petites perles. Alors, ça n'a pas fini de sécher. Ici, je lui ai mis, hop, une petite, comment on va dire ça? Bon, elle pourra mettre une photo, voilà. Alors, dans le sens qu'elle veut, soit elle peut le mettre en biais, ou soit elle peut le mettre comme ça. Voilà. Ici, on retrouve nos façades avec... On peut mettre une photo ou on peut faire aussi un livret. Là, j'ai fait le même principe que tout à l'heure, un passant avec une petite carte. Là, idem, vous voyez. Voilà. Avec toujours des petites perles. Et là, j'ai marqué top du top. Et après, quand on ouvre, voilà ce que ça donne. Alors, je vais vous faire voir sur le côté déjà gauche. On va faire cette partie-là.
Ici, j'ai mis une pochette avec un ruban et des petits strass avec le mot secret. Là, ici, on a une jolie petite pochette qui est bien profonde. Alors, on peut mettre un livret, on peut mettre des scraps-bidules, on peut mettre des découpes pour offrir. On a vraiment un grand choix. J'ai collé un petit sentiment avec une perle. Là, j'ai utilisé les petits papillons, vous savez, qu'on retrouve sur la planche. Voilà, avec un livret. Voilà. Ici, alors je vais plier. Ici, on a encore un livret qui fait rappel. Voilà. J'aurais pu mettre... Hop, on va le faire en deux. Ça fera plus joli. Voilà. Alors, on retrouve la même chose dans l'autre sens avec un petit livret. Ici, on a de nouveau notre pochette avec un petit sentiment et une petite demi-perle. Et là, pareil. Alors, je vais me plier. Et là, pareil, on a une autre pochette avec le mot girl avec des petites perles. Voilà. Et quand on plie, ça donne ceci. On retrouve ici, on retrouve là. Voilà. À l'arrière, je n'ai rien fait. Voilà. Et bien moi, je trouve que ma foi, mon petit flipbook girly, alors, il m'a pris du temps. Oui, je l'ai fait en une seule vidéo. J'aurais pu en faire en 2 ou 3. Mais bon, non, je préférais faire en une seule vidéo. Et bien, si vous m'avez suivi tout le tuto, et bien, je vous remercie par avance. Hein? Voilà. Et ben, moi, je vous souhaite une belle journée. Alors, je ne sais pas si vous regardez mes vidéos le matin ou le soir. Ça dépend de mes abonnés. Ils me disent qu'elles me regardent le soir ou des fois le matin. Et bien, bonjour ou bonsoir, suivant. Voilà. Mais moi, je vous dis bonne journée à vous. Je vous fais de gros bisous. Si vous voulez laisser un commentaire, n'hésitez pas. Si vous voulez vous abonner, pardon, n'hésitez pas non plus. Voilà. Et moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour un prochain tuto. Bye bye. Et surtout, protégez-vous. Bye bye.